Le printemps arabe. Une saison synonyme d'espoir. Des peuples qui disent non au despotisme, qui crient leur soif de liberté et de justice. Mais derrière cette promesse, la peur du changement gagne toute une partie de la population, des millions de chrétiens arabes. Ces minorités présentes depuis 2000 ans redoutent que le printemps ne vire à l'hiver, alors que l'islam politique affirme sa puissance et les régimes autoritaires leur ténacité. Pris dans cet étau, les chrétiens d'Orient sont confrontés à une épreuve cruciale qui va décider de leur avenir. En Égypte et en Syrie, ces 10 millions d'hommes et de femmes doivent aujourd'hui mener une bataille pour prendre racine sur leur propre terre. Les chrétiens peuplent l'Égypte depuis 2000 ans. Les Coptes, dont le nom même signifie Égypte en grec, considèrent être les descendants des pharaons. Ils représentent 10% de la population, soit plus de 8 millions de personnes aujourd'hui. Dans les décennies récentes, ils ont subi de façon épisodique des agressions violentes menées par le régime militaire ou par des groupes islamistes. Ces minorités ont été réduites au silence, jusqu'à n'avoir plus aucun poids sur la vie politique de leur pays. Mais la révolution a entrouvert une porte. À l'époque, Coptes, libéraux et frères musulmans protestaient de concert sur la place Tahrir. Ils avaient uni leurs forces dès le 25 janvier pour faire plier Moubarak. Chrétiens et musulmans sont une seule et même main. C'était leur slogan. Aujourd'hui, les problèmes restent inchangés, alors qu'ils peuvent faire entendre plus librement leurs revendications. Sans parti politique, ils souffrent cruellement d'un manque de représentation. C'est logiquement qu'ils s'en remettent à des figures de proue de leur communauté. Dans une société en pleine reconstruction, ce sont les seules personnes en qui ils placent leur confiance pour défendre leurs intérêts.